Oyez oyez, mi francophone, c'est Ramous, et je fais cette vidéo aujourd'hui puisqu'une fois n'est pas coutume, notre cher et tendre président de la République a pris la parole et il s'est exprimé sur la situation actuelle du pays, puisque plus le temps passe, plus la situation est grave. Et il a décidé d'insulter son pays entier, puisque voilà, en direct à la télévision, en rendant visite à une usine, il a décidé de déclarer tout simplement que inconscients étaient les personnes qui critiquaient le gouvernement dans cette période, d'accord, très bien, et qu'il interdisait à quiconque le droit de pouvoir tout simplement juger le gouvernement sur ses prises de position et sur sa façon de gérer la crise sanitaire et la guerre sanitaire dans laquelle nous sommes. Très bien. Eh bien, Monsieur le Président, une fois de plus, vous êtes totalement à côté de la plaque. C'est vous qui êtes inconscient. C'est vous qui nous avez mis dans cette merde. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui, les soignants sont totalement démunis face à cette guerre. Et c'est vous qui venez nous insulter d'inconscients et qui nous interdisez le droit de parole. C'est le Roquefort qui dit au fromage tu pues. Donc aujourd'hui, on voit des soignants qui soignent avec, pour se protéger, des sacs poubelles sur eux. Donc voilà, le gouvernement les traitait comme des merdes, mais aujourd'hui, il les traite encore plus comme des merdes puisqu'il les méprise. Et moi, c'est mon jour. Hein. Aujourd'hui, j'ai pris ma petite attestation. Je vais faire les courses pour mes parents parce que voilà, ils sont fragiles face au virus. Mon papa diabétique, etc. Donc voilà. Et j'ai fait un petit peu les fonds de tiroir, voilà, parce que eux font que parler, blablabla, discours sur discours. Mais voilà, ils disent beaucoup ce qu'ils font, mais ils font pas beaucoup ce qu'ils disent. Moi, j'ai fait un petit peu les fonds de tiroir. Donc j'ai retrouvé le masque, hein, le fameux masque de Decathlon, des masques, etc. Voilà, un petit peu pour aller sur la route, parce que sur la route, il y a un hôpital et je vais le donner gratuitement et avec vraiment un grand sourire parce que eux sont nos vrais héros. Et puis voilà, vous voyez, ces gants-là, ces gants que je vais donner au service hospitalier parce que eux, vraiment, là, ont besoin un petit peu de considération et de ne pas se faire insulter. Bon, et je vous rappelle, Monsieur le Président, que c'est votre gouvernement, la personne de Sibeth Ndiaye, qui a déclaré les masques ne servent à rien. Et aujourd'hui, vous déclarez, oui, les masques sont prioritaires dans notre pays, on en a besoin et la production de masques est essentielle pour sortir de cette guerre. D'accord. Et votre ami Cohen-Bendit, là, donc, a déclaré sur un plateau de télé, donc, dites au professeur Raoult qu'il ferme sa gueule. Donc, c'est un ami proche de Macron qui a déclaré il y a un certain nombre d'années, j'adore quand une petite fille me déshabille et faire un acte sexuel avec elle. Donc c'est des paroles pédophiles, qui demande à un professeur qui a certainement le bagou et le cursus scolaire de tout ce gouvernement réuni, qui a certainement, comme beaucoup, mais lui, cherché la solution pour sauver nos vies, et c'est ce mec-là qui demande au professeur de fermer sa gueule. Non, c'est nous, le peuple, qui demandons à tous les amis de Macron de fermer leur gueule. Fermez votre gueule parce que vous en avez trop fait. Fermez votre gueule parce que vous nous avez conduit tout droit dans le mur. Parce que les soignants, il y a quelques semaines, ont toqué à la porte du gouvernement pour dire on a besoin de plus de matériel, on a besoin de beaucoup plus de moyens pour vous soigner parce que s'il arrive quoi que ce soit, on sera démunis. Et c'est vous qui avez claqué la porte aux soignants. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons, arrêtez de nous insulter et tous ces masques, oui, mais non, 10 000 respirateurs d'ici mi-mai. Mais d'ici mi-mai, tous les morts, on va leur dire quoi? Non, parce que vous nous avez demandé d'aller voter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux familles des défunts qu'ils peuvent même pas aller enterrer dignement leurs morts? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Bah rien, comme d'habitude, de la poudre de perlimpinpin, blablabla sur les plateaux, blablabla, oui, je comprends, oui, non, vous êtes un menteur, vous êtes démasqué, un usurpateur, vous n'êtes pas à la hauteur de votre fonction, et surtout, ne nous donnez pas d'ordre, parce qu'on est confinés chez nous. Mais encore ça, c'était une décision prise correctement, mais beaucoup trop tardive. Vous avez tout simplement, et avouez-le une fois pour toutes, mis en valeur l'économie et non pas nos vies. Aujourd'hui, le virus est partout et on est dans la merde pendant un certain nombre de semaines. Donc, s'il vous plaît, ne nous insultez pas. S'il vous plaît, ne demandez pas à nos professeurs de fermer leur gueule. S'il vous plaît, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Arrêtez de vous passer la balle, de ministre, parce que le ministre, il dit non, je ne comprends pas et je n'accepte pas les critiques. Ah bon? Ah bon? Mais vous voulez qu'on vous rappelle un petit peu ce que vous avez fait? Vous voulez qu'on vous rappelle un petit peu votre passé? Bon, alors, s'il vous plaît, c'est nous, Français, on vous demande solennellement, fermez votre gueule, vous, laissez les professeurs et les scientifiques trouver la solution, faites votre travail
en termes de, voilà, prenez l'argent, là, parce que je sais pas, Notre-Dame a eu des dons faramineux. Prenez votre téléphone, monsieur le président, et appelez vos amis de la finance, appelez vos amis, si riches qu'ils soient, et demandez-leur un petit peu de dons et de générosité. Parce que moi, voir un soignant avec un sac poubelle sur lui pour soigner nos concitoyens, moi, ça me choque. Alors, si vous les considérez comme des merdes et vous nous demandez de fermer notre gueule, nous, ça nous choque. Nous, le peuple. Alors, s'il vous plaît, faites votre travail. Ne nous demandez pas de fermer notre gueule parce qu'on est déjà enfermés chez nous, parce que vous n'avez pas voulu prendre les dispositions nécessaires pour nous protéger. Alors, s'il vous plaît, ne nous insultez pas. Vous en avez déjà assez fait. Donnez-nous la possibilité de nous sortir de cette crise. Rendez-nous nos vies et surtout, nous, on fait le travail. On fait le travail, on leur donne, on est solidaires avec eux. Mais vous, arrêtez de nous donner des leçons de morale. Parce que vos leçons de morale à 2 balles, fallait les donner beaucoup plus tôt et joindre les actes aux mots. C'est inacceptable et c'est une honte. Et vous allez payer tôt ou tard. Va falloir rendre des comptes aux Français. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, et je vous le dis, petites entreprises, entreprises moyennes, qui déjà galèrent à finir les fins de mois et à payer leurs employés. Comment est-ce qu'ils vont faire? On vous dit chômage partiel. Mais vous allez voir, il va y avoir des failles dans le système. Il va y avoir des retards, etc. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous allez rembourser? En prenant de notre poche encore une fois? Oui, non, mais l'Europe a débloqué des fonds pour... Oui. Comment vous allez récupérer cet argent, hein? Comment vous allez récupérer cet argent que vous avez trouvé du jour au lendemain? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous insulter. Arrêtez de jouer avec nos vies. Vous n'avez même pas mis en place tous les jours. Certes, on est très heureux et c'est les citoyens qui l'avons fait. D'applaudir les soignants et on continuera jusqu'à la fin. Et on n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi vous n'avez pas mis en place tous les jours une minute de silence? Pourquoi vous n'avez pas demandé solennellement à tous les citoyens tout simplement de mettre un bout de tissu blanc pour tous nos morts qui sont enterrés dans l'anonymat? Ce ne sont que des chiffres. Pour ces morts, vous ne donnez que des chiffres. Rien de plus. Alors s'il vous plaît, respectez votre peuple même si vous le méprisez, même si vous le malmenez à longueur de journée et que nous on attend comme des clampins chez nous la moindre petite information positive alors qu'il n'y a que du négatif et que vous nous endormez à longueur de journée. Merci de ne pas nous insulter. Alors moi, je vais m'y rendre, je vais leur donner totalement gratuitement et je vais leur montrer et leur témoigner tout l'amour qu'on a pour eux. Mais vous, faites votre travail. Arrêtez vos grandes leçons de morale, vos grandes élocutions, vos grands déplacements de partout alors que vous les avez méprisés et on le sait depuis des mois et des mois. En 2016, Monsieur Salomon vous a dit que si la France arrivait un jour dans une épidémie quelle qu'elle soit, elle ne s'en sortirait pas. Alors aujourd'hui, vous avez été prévenus, vous avez fermé des lits, fermé des hôpitaux, assumez vos responsabilités, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Merci à tous, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Une grande pensée à tous les services hospitaliers, à tous les soignants, que ça soit à domicile, que ça soit les personnes, les livreurs, que ça soit aussi les personnes tout simplement qui travaillent comme femmes de ménage dans les hôpitaux. Toutes les personnes qui tous les jours se démènent pour faire en sorte de laisser les hôpitaux non pas s'asphyxier, mais essayer de respirer un minimum. Parce que quand je vois les médecins qui nous disent c'est faux tout ce qu'on vous dit et on est à la dérive et on est vraiment au bord de craquer, moi je pense à eux. Alors vous, avec vos beaux costards, vos belles paroles, et vos belles phrases soutenues, merci s'il vous plaît de respecter au moins ces gens-là et d'arrêter de faire des grandes phrases et de nous demander de fermer notre gueule. S'il vous plaît, vous, faites votre travail. Parce que si vous avez échoué, c'est pas de notre faute. Nous, on est le maillon de cette économie et de ce système. Vous, prenez les décisions tardives et vous avez échoué. Maintenant, s'il vous plaît, merci de nous sauver la vie et merci de respecter toutes les personnes qui tous les jours travaillent, non pas pour vendre du rêve, mais justement pour nous sauver. Merci à vous. S'il vous plaît, partagez de partout cette vidéo sur votre mur. Voilà, prenez 3 petites secondes, vous la partagez, vous la mettez de partout et comme ça au moins on pourra rétablir un petit peu cette vérité et surtout leur rendre l'appareil de leurs crachats qui nous mettent tous les jours, que ça soit à la télévision ou dans leurs élocutions au visage. Merci et écoutez un petit peu les vraies personnes et surtout les professeurs. Messieurs du gouvernement, écoutez ces gens-là qui nous veulent eux du bien pour de vrai. Merci à tous, partagez cette vidéo et je vous dis prenez soin de vous, ne sortez pas de chez vous à part si vraiment c'est pour avec des attestations, faites attention parce qu'il y a des amendes faramineuses, il y a même un SDF qui s'est pris une amende, il y a même on a entendu qu'il y avait même quelqu'un qui se rendait à un enterrement qui s'est pris une amende. Voilà, l'argent ils savent pas où le trouver mais là ils vont le trouver, vous inquiétez pas. Donc faites attention à vous.
Protégez-vous, lavez-vous les mains, voilà tout ce qu'il faut faire, et surtout en espérant qu'on sorte de cette crise le plus rapidement possible et que ces usurpateurs, ces menteurs et ces gens méprisants de cette élite de la politique nous sortent de cette guerre, parce que on est mal parti, et quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, on est vraiment mal parti et ça fait vraiment peur. Merci à tous et prenez soin de vous.